le JDR, il y a de nombreuses inspirations pour créer des personnages, que ce soit persos de la culture populaire, des clichés ou des archétypes. Dans cet épisode bonus, je vais prendre un archétype, slash perso, slash tout le reste, tiré au hasard dans une liste qui n'est pas sans rappeler les célèbres tables de JDR. Pour Masque, je me suis focalisé sur ceux que l'on n'associe pas généralement aux super-héros. Et le résultat est tombé. Il s'agit du vampire. Ah, donc un super-héros qui serait un vampire, en fait. Alors, bon, techniquement, ça existe. Enfin, il y a Morbius qui existe et qui est un très bon film. Oh, j'ai pas vu le film. Tu as eu raison de ne pas le voir. Voilà. Mais du coup, moi, si tu me dis vampire, je pense tout de suite à 2 livrets, en fait. Soit le délinquant, soit le condamné. Bizarrement, moi aussi, je pensais à ceux-là. Mmh. Voire peut-être, l'étranger. L'étranger, ça pourrait jouer, effectivement aussi. Moi, j'aime bien l'idée du condamné Ouais, parce que ta némésis, ce serait toi-même. Ce serait une version de toi, mais qui a succombé à la soif de sang. d'accord, mais OK, Enfin, ça, c'est ce que je propose. ouais, bah, ouais, ouais, ouais. Ouais, comme une ombre, en fait, Voilà hein, que, heu et du coup, ce condamné n'aurait pas d'ombre? bah, disons que ce condamné, il aura tendance à être très protégé déjà pour éviter d'être trop au soleil, vu que c'est un vampire. Mais effectivement, ne pas avoir d'ombre, Après, voilà, on part sur vampire, ça veut pas forcément dire qu'il peut pas, être au soleil. Dire, parce que sinon, si tu donnes ça à un joueur, bon, ça peut être, vite relou. Mais par contre, oui, il peut, être affaibli voilà. finalement, face, à de grandes lumières ou autres, qui peuvent, justement, faire penser au soleil. Voilà, ça nous fait un petit point faible, déjà. Mmh. Effectivement, donc, pour un vampire, alors, si on part sur le condamné, on est d'accord? Ouais, Alors, tes pouvoirs sont liés à ton destin funeste. Faudrait définir le destin funeste. Alors, bon, on va lire déjà le petit encadré du condamné. vas-y. Quelque chose en lien avec tes pouvoirs te condamne à une fin tragique. C'est juste une question de temps avant que tu doives affronter ton destin. Jusque-là, cependant, tu as un ennemi juré, une némésis qui doit être combattue et un monde qui doit être sauvé. Après tout, il vaut mieux s'embraser que juste disparaître. Mmh. Oh, bah, on peut définir les pouvoirs, hein, Voilà. que Donc les c'est pas gênant, pouvoirs, hein. Bah, c'est je pas dirais gê- absorption de vitalité, Ah bah clairement pour un vampire, absorption de vitalité. voilà. Alors, pour prévenir, voilà, pour les viewers, pour donner tous ceux qui sont possibles Oui, pour un vas-y. condamné, télékinésie, transmutation du corps, manipulation de la mémoire, force et rapidité surhumaine, construction psychique, absorption de vitalité. Alors Et on doit en on doit en choisir choisir 3. techniquement 3, ouais. Bon Moi, je dirais effectivement, les vitalité, ben 2 forcément, hein. transmutation du corps Ça pourrait être sympathique aussi. et après j'hésite peut-être entre manipulation de la mémoire et force et rapidité surhumaine. C'est vrai que souvent on a l'image du vampire qui est, plus fort que l'humain normal, C'est ça? déjà, mais j'aime bien parce qu'on voit pas assez souvent manipulation de la mémoire. Mmh. Parce que ça peut être comme ça aussi que le vampire chasse, plutôt c'est aussi en manipulant la mémoire pour se faire passer pour un ami, pour, enlever tout souvenir de ce qui s'est passé. Donc Ouais. Oui, parce qu'il aime malgré tout, en fait, il a, l'obligation d'absorber régulièrement de la vitalité, voilà. Ensuite, Némésis. Tu es une Némésis, un ennemi puissant et épique, représentant ou incarnant ton destin funeste. Le vaincre te demandera de donner tout ce que tu as, dans le temps qu'il te reste. Qui est ta Némésis? Bah, donc, on part sur son ombre, en fait, son double. Son ombre, son double elle, n'a aucun, scrupule Mmh, à se nourrir, c'est ça, ouais. Ce qui peut en plus, bah, des fois, faire que, ben, se faire accuser. bah, c'est ça, accuser à Voilà. tort, en fait. Donc faut savoir que du coup, le condamné, hein, aura, ben, à chaque fin de session, il va devoir répondre à cette question: «As-tu fait des progrès dans ta quête pour vaincre ta némésis?» Si la réponse est oui, il va cocher un potentiel. Si la réponse est non, il avance son compte à rebours. Donc le compte à rebours, je vous en avais parlé, hein, justement, hein, c'est lié au condamné.
où finalement il va cocher des cases au fur et à mesure, et plus ça va avancer, plus finalement il y a son destin funeste qui va s'approcher. Le destin funeste, ça pourrait être justement la prochaine chose. Alors, le destin funeste, c'est tu es condamné. Voilà. Peut-être que tes pouvoirs sont en train de te tuer, ou peut-être que tu es pourchassé impitoyablement, ou peut-être que tu portes en toi l'apocalypse. D'une manière ou d'une autre, ton avenir est sinistre. Sélectionne 2 actes. Quand tu les accomplis, te rappro quand tu Te les accomplis, rapproche. pardon, te rapproches de ton destin funeste. Ces actes sont te surmener, blesser des innocents, affronter seul le danger, faire peur à des êtres chers, montrer de la compassion, en parler ouvertement. Alors j'ai envie de dire que blesser des innocents, Ouais, et voir se surmener, parce que se surmener veut peut-être dire que justement, il est obligé derrière plus tu te de se surmènes, nourrir. plus tu faim, comme un humain Voilà, normal et le problème c'est que toi tu as faim d'une chose, que les humains ont besoin pour survivre. c'est ça. Et donc, quand tu effectues l'un de ces actes, tu coches une case de ton compte à rebours. Et donc, ce compte à rebours, c'est 5 cases. Et quand le condamné a coché finalement ces 5 cases, il va choisir un signe du destin. Donc, si tu veux lire la partie signe du Les signes du destin, destin, alors, signe du destin, nous avons sombre prémonition. Coche ton compte à rebours pour avoir une vision en rapport avec la situation actuelle. Après avoir eu cette vision, pose une question au MJ et il répondra honnêtement. Pouvoir infini. Coche ton compte à rebours pour utiliser une fois un pouvoir provenant de n'importe quel livret. Portail. Coche ton compte à rebours pour apparaître dans une scène avec le personnage de ton choix. Enflamme. Coche ton compte à rebours pour ignorer une des conditions imposées par le MJ lorsque tu fais appel aux ressources de ton sanctuaire. Stimuler. Coche ton compte à rebours pour utiliser une manœuvre d'adulte une fois. Quand tu as coché les 5 signes et que la dernière case de ton compte à rebours est cochée, c'est ton destin funeste s'accomplit. S'accomplit, affronte-le et périt. eh oui, parce que c'est ça, le condamné, il est Et, condamné, tout, hein. voilà, tout est dans le nom. Voilà, c'est ça. Après, comme pour le livret de l'héritier et du masque, que vous avez pu voir, le condamné a un petit truc, c'est qu'il a un sanctuaire. Donc ce sanctuaire, c'est tu disposes d'un endroit dans lequel tu peux te reposer, récupérer et méditer sur tes pouvoirs. Choisis et souligne 3 ressources disponibles dans ton sanctuaire. Donc voici la liste des ressources. Un conseiller, un adjoint ou un assistant. Des verrous et des pièges. Une bibliothèque d'ouvrages de grande valeur. Des reliques mystiques éparpillées. Un téléportail. Une enceinte de confinement. Un puissant ordinateur. Des objets utiles. Un espace de méditation. Une source de pouvoir. Un système d'amélioration des pouvoirs. De l'équipement médical. De l'art, de la musique et de la nourriture. Et donc nous devons en choisir 3. Moi je verrais bien de l'art, de la musique et de la nourriture. Pour avoir une petite réserve, piquée à la banque de sang, mais pour éviter d'attaquer les Voilà. gens. Mais surtout en fin de compte parce que l'art, la musique finalement Pour va lui permettre de pouvoir rester humain. l'apaiser. Voilà. Voilà. Moi, j'aime bien l'idée d'une enceinte de confinement. Si Ouais. jamais la soif de sang se fait trop forte, pour Mhm. éviter de faire du mal, C'est enfermé lui-même en fait, voilà, d'accord. s'enfermer lui-même. Avec peut-être quand on joue en équipe, une alerte qui se lance l'équipe a installé une alerte qui se lance, dès qu'il s'enferme pour pouvoir, aller le voir et lui donner un sac de sang. Ouais. Mais effectivement, je vois bien, le vampire qui va être un héros, qui, a son enceinte pour éviter de faire du mal aux gens. Mhm. Pour le dernier, peut-être une bibliothèque d'ouvrages. De grande valeur, ouais, c'est toujours sympa d'avoir Ouais. une bibliothèque. Je ne vais jamais dire non à une bibliothèque, voilà. J'imagine bien un manoir ou un truc comme ça, tu sais. C'est un peu cliché, tu vois, mais genre le manoir Wayne, tu sais. Le vieux manoir au sommet de la colline qui est toujours en sous les nuages. Et ensuite, il y a 2 inconvénients à choisir. D'accès difficile pour toi, attire une attention dangereuse
Emplacement connu de nombreuses personnes, facilement endommagé ou trafiqué, lié profondément à ton destin. Bah, je dirais que emplacement connu pour de nombreuses personnes, si on part sur ce Bah, manoir, si on part sur le manoir, effectivement, c'est difficile à cacher. ouais, c'est ça. Et attire une attention dangereuse? Parce que du coup, ça attire, Bah, une bibliothèque d'ouvrages de grande valeur, un manoir, bah, ça peut attirer des voleurs, ça peut attirer des bah, gens c'est qui ça, cherchent peut-être des informations qu'il y a dans ce manoir. tout à fait. Et donc, quand tu fais appel aux ressources de ton sanctuaire pour résoudre un problème, dis ce que tu veux faire et le MJ te donnera une à 4 conditions à remplir pour y parvenir. Et les conditions, c'est avant, tu dois faire quelque chose, tu auras besoin de l'aide de machin, tu devras cocher une case de ton compte à rebours, toi et ton groupe allez être menacés par machin, tu devras obtenir quelque chose, le mieux que tu peux faire est une version moindre, peu fiable et limitée. Alors ça, bah, je pense qu'on va pas les remplir, hein, parce que Bah, de ça toute façon, ça, c'est en jeu, quoi. c'est ça, voilà. Voilà, c'est le MJ qui te donne. Je pense que là, c'est le MJ qui, au moment où tu dis l'action, qui te dit non, tu dois faire ça, ça et ça. Tout à fait, tout à C'est fait. plus une action. C'est comme parce que le truc du condamné, c'est qu'il a pas vraiment de manœuvre, Mmh. donc ça remplace un peu. Donc c'est le MJ qui lui donne ça comme condition. Ouais, ouais, ouais. Et au final, on n'a pas choisi le signe du destin de la création. Après, pour un vampire, adolescent, j'ai envie de dire que utiliser une manœuvre d'adulte, Ouais, ouais, donc stimuler? Non, oui, c'est ça. oui, stimuler. Donc on a le destin, on a le destin funeste, on a les signes du destin, on a le sanctuaire. Alors pour vite parler des étiquettes, alors de base, le condamné est à dangereux +1, différent +1, sauveur +1, supérieur -1, normal 0. Pour un vampire, j'ai envie de dire que mettre 1 à dangereux plutôt. Si on voit que c'est un vampire, bah, ça a quand même une mauvaise image, hein. Ouais, dangereux ou différent, Voilà, dangereux ou différent, ce serait les 2. mais par rapport au concept qu'on avait, ouais, je pense plutôt peut-être dangereux, à cause de son double. Voilà, déjà le double n'aide pas les choses, voilà. Ouais. Alors, au niveau de l'histoire, quand as-tu découvert ton destin funeste pour la première fois? Quand tu t'es retrouvé face à ton ombre qui était, au-dessus d'un cadavre d'une personne qu'elle venait de vider de son sang. Qui est devenue indépendante, en fait, suite à ça? Ouais, ouais, ouais. Comment as-tu obtenu ton sanctuaire? Bah, c'est un héritage de famille. Ou ouais, héritage de famille, ça marche toujours bien pour les manoirs. Ouais, voilà, c'est ça, pourquoi luttes-tu contre ta némésis? Parce que tu veux prouver que, parce que tu n'es pas enfin, vampire, c'est pas quelque chose que tu as tendance à naître, tu le deviens généralement par un terrible accident Mmh. et tu veux lutter pour prouver que tu n'es pas cette nature de monstre. Ouais, ouais, ouais. Et qui, en dehors de l'équipe, est crucial pour la défaite de ta némésis? J'ai envie de dire, bah, que c'est un vampire? Un autre Peut-être le vampire? voilà, pas non, peut-être pas juste un autre vampire, peut-être le vampire qui t'a transformé. Ah! Et du coup, comment il aurait été transformé, en fait? Suite à un voyage? Possible, ou le vampire où tu t'es baladé. Après, il y a le coup classique de tu étais seul la nuit, tu rentrais de soirée et puis d'un seul coup, une ombre et le matin, tu t'es réveillé, tu avais des dents qui ont poussé. T'avais des grosses canines et tu avais mal au soleil. Mmh. Moi, j'aime bien l'idée que une grosse partie, ça va être déjà, ben, de le retrouver. Ouais. Ouais, donc un voyage, par exemple, en Amérique du Sud, tu vois? Pour pas dire dans les Carpates. Heu, Voilà, on a toujours les vieux clichés. c'est ça. Et ensuite, bah, la question, c'est pourquoi l'équipe a-t-elle de l'importance pour toi? Bah, déjà parce qu'on a des pouvoirs, on est, fort, donc on peut réussir à te retenir. Et puis Ouais. comme on est tous aussi, des personnages, on va prendre l'exemple des 2 qu'on a créés juste avant, hein, c'est vrai. Oui, bah, oui, hein. Quand on est déjà fort et ben, ça lui donne aussi une idée de normalité, d'avoir une personne qui peut absorber l'énergie, ça vous fait un point commun. C'est, Mmh. on est des personnes vraiment différentes de la norme et donc ça te fait se sentir normal. Ouais, Ça ouais, te ouais. fait un lien, ça fait des personnes avec qui tu peux c'est des personnes avec qui tu peux parler sans trop de crainte Mmh. et que des personnes surtout que tu sais qui sont là pour t'aider si jamais. Ouais, ouais, ouais. Qui, sont qui, on l'espère,
ne se feront pas avoir, ne t'accuseront pas quand c'est ta némésis qui a fait quelque chose. Mmh. Ouais, bah, ouais, carrément, hein. Ça marche bien, hein. Bah, parfois, ce qui marche bien, c'est la meilleure solution. Alors, quand notre équipe s'est réunie pour la première fois, nous avons payé un prix énorme pour la victoire. Quel était ce prix? Donc si on revient donc au fait que notre équipe s'est réunie la première fois, donc c'est qu'on a sauvé justement, que nous avons sauvé Bellone et du coup, on a payé un prix, hein, c'est ça? Par Un rapport, prix énorme pour la victoire, quel était ce prix? qu'on a dû, laisser s'enfuir, son ombre, alors qu'elle était à notre portée? C'était peut-être effectivement l'ombre qui a attaqué Bellone Mmh. et effectivement on a réussi à la faire fuir, mais pas à la capturer, donc elle est toujours et c'est peut-être ça aussi qui a révélé encore plus cette existence, au monde. Ouais, ouais, ouais. Relation. Alors la relation du condamné, c'est tu as tout dit à un des joueurs à propos de ton destin et du danger que tu cours et tu adorerais embrasser avant d'affronter ton destin. Mmh. Parce que bien sûr, on reste des adolescents. S'il y a pas d'histoire de couple, est-ce que c'est vraiment des adolescents super-héros? Voilà. Après, si, jouer ça, ça vous dérange, n'oubliez pas de le dire à votre MJ Voilà, pour qu'il le sache et pour éviter de c'est ça, voilà, il faut la que sécurité émotionnelle. les 2 Voilà, il les faut 2 tout le joueurs ou monde soit d'accord, joueuses voilà. soient d'accord, pour ça. Bah, moi, je verrais bien qu'il a dit justement, à l'héritier, hein, à propos de son destin. Ouais, tu bien ça parce que ça veut dire que c'est ton personnage qu'il voudra embrasser. Bah, ouais, pourquoi pas. Bah, ouais, moi j'ai pas de souci avec ça. Sinon, ça fait déjà donation. Tout dit à l'héritier, à Légion et tu adorerais embrasser, Gwen. Hadron, Voilà. voilà. Je sens que il connaît pas l'identité secrète de Hadron parce que j'ai refusé de lui révéler. Du coup, si je reprends la deuxième relation, celle qui nous restait, hein, Ben, moi, si je reprends ma deuxième relation, tu as été attrapé une fois avec, ben, ce vampire qu'on n'a pas encore nommé, mmh. en train de faire quelque chose qui a fait honte à ton héritage. Ah ah! Tu l'as peut-être aidé à se nourrir? Peut-être. Mmh. Ça ne devrait pas plaire à la famille, Pas ça. trop, non. Non. Et influence, ces personnes ont de l'importance pour la tâche que tu dois accomplir. Donne de l'influence à 2 membres de l'équipe. Bon là, ça va être Voilà. nous 2 dans ce cas-là, mais dans un groupe, généralement, vous allez être un peu plus nombreux que ça, je pense. Oui, bon, bah, là, Voilà. Ce vampire, il faudra lui trouver un nom de civil et un nom de héros. alors pour le nom de civil, je propose de lancer un petit générateur de noms, hein. Alors j'ai un Michael Sneed, Bah, écoute, Michael Sneed, voilà. voilà, Ou alors si on le prononce à l'anglaise, Michael Snyde. ouais. Et pour son nom de super-héros, bon, ça pourrait être Ah, Vamp, hein, c'est un vamp, une vamp, voilà. c'est mais oui, vamp, ça va très bien dans le style, le nom que la presse t'a donné et que, ben, tu pas à le changer. Bah, c'est un peu ça, hein. Ouais. Après pour son apparence, je crois que là on est plutôt parti sur un homme. Après je pense que c'est quelqu'un qui va plutôt, cacher son apparence, qui va se mettre sous des vêtements amples pour éviter d'être au soleil, Oui, d'être le plus protégé, je pense. ouais, c'est ça, hein. Ça peut être ambigu ou ça peut être Blade, quoi. Oui, Voilà. mais là, je le voyais pas forcément comme Là, ça, effectivement, là, c'est justement, pas mais là, parce qu'en plus, effectivement, vu ce qu'on a mmh, pris comme vu ce pouvoir, qu'on a pris comme pouvoir, c'est effectivement plus caché. ouais, c'est ça. Après, regard, hanté, regard furieux, regard vide, regard d'acier, ben, un regard hanté, ça marcherait bien, je pense. Ouais. Après, c'est, des idées comme ça. Tenue modeste, tenue médi ah, petite coquille, j'avais pas remarqué sur la feuille là.
Tenue messicale, Ah. à la place de je pense que ça doit être médical. Tenue officielle, tenue auto-adaptable. Ben, Il peut très bien avoir une tenue auto-adaptable, hein, ouais, il très a bien il a voir. les moyens, hein. Ah, s'il a un manoir, c'est qu'il doit avoir quelques moyens. Voilà, donc Et j'aime bien les propositions de costumes du ton d'année, c'est pas de costume, costume auto-adaptable, costume médical, costume lugubre ou scaphandre de confinement. bah, on reste dans l'adaptable, hein, au final, Ouais, on va rester dans la table. Je suis pas sûr que le personnage qu'on écrit en classe soit le genre à vouloir aller vers le costume plus lugubre, à vouloir aller dans ce... Ouais, non, pas trop parce que, Donc plutôt au costume contraire, auto-adaptable, ouais. On va rester dans l'auto-adaptable. ouais, ouais. Et voilà, nous avons créé un vampire, un super-héros adolescent vampire pour masque. Bah, oui. Et voilà, cette série de créations autour du jeu Masque Nouvelle Génération est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, parce que moi j'ai beaucoup aimé discuter avec Lolshad. J'ai d'ailleurs une mini campagne avec lui qui se prépare, mais pas avec ces personnes-là malheureusement. Bref, merci d'avoir écouté. Si ça vous a plu, laissez un like, un j'aime, abonnez-vous. Que les GD vous soient favorables, et s'ils ne le sont pas, jouez sans dés.